Salut, bonsoir. Bonsoir Antoine. Je veux souligner aux gens que nous ne sommes pas à bord d'un tombeau, mais bien à bord d'un véhicule Genesis. Et là, évidemment, c'est noir comme le poil. Doté de ceinture de sécurité rouge. Ouais, c'est ça. Fait que... Tu peux ouvrir la toile? En fait, non, parce que si j'ouvre la toile, ça implique mettre ça sur accessoire, Apple CarPlay en back, on perd le live. Ça fait que ça va rester de même. Nous n'ouvrons pas la toile. Nous ne ferons pas la toile. Bon, les gens te reconnaissent quand même, je crois. Oui. Mais ça répond souvent aux commentaires que j'ai par rapport à plusieurs véhicules. Quand je vous dis que j'ai l'impression d'être à l'étroit ou d'être écrasé dans un véhicule parce que c'est noir partout, là. Très sombre. Là, on a beau avoir mis des accents rouges, de la fausse fibre de carbone, du cuir italien cultivé en haut d'une montagne sur des animaux qui n'ont jamais touché à des clôtures puis qui ont mangé que de la viande bio. Il n'en demeure pas moins que c'est noir. Puis moi, Ils mangent de l'herbe, ces animaux-là. Ouais, aussi, là. Aussi. Nos connaissances rurales sont limitées, là, mais je pense que ils mangent. Toi, tu connais-tu Michael Bublé? Oui. Et je sais que toi, tu es un adepte des toits ouvrants pour justement avoir un peu de clarté, mais au contraire, moi, ça fait tellement de reflets, puis c'est ça qui me... Qui t'énerve? Qui m'énerve. Oui, tu as plus de luminosité, ouais. Mais en même temps, tu vas rouler, puis tu vas avoir une partie du tableau de bord qui va être surilluminée. Mais puis le tout reste dépend du verre. C'est vrai. Il y a les posters, t'as pas cet effet-là parce que t'as une espèce comme de feutré. Comment on appelle ça déjà presque teinté des fois. Hein? Ben, c'est la coloration électrochimique, c'est-à-dire que c'est variable au niveau, tu sais, en fonction du soleil extérieur, la vitre peut se foncer, puis bon, tout ça s'ajuster, fait que c'est quand même pas pire. Salut à Christian, à Stéphane, à Gaëtan qui est avec nous, Kevin Auger, Laurent, salut bienvenue parmi nous, pardon. Fait que non, c'est ça. Moi, j'aime ça. Tu sais, j'ouvre ça très rarement, là. Ouais. Mais un pavillon vitré, j'aime ça. Puis je sais que c'est contre-indicatif pour avoir une bonne répartition des masses, puis tout ça. Mais c'est pour ça que j'aime ça, juste une vitre. Parce que si tu ajoutes des mécanismes, tout ça, là, tu viens ajouter du poids, des risques de craquement. Des risques d'infiltration également. Risques d'infiltration d'eau, de ci, de ça. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de monde ce soir. Salut tout le monde. Fait que, non, il y a plein d'inconvénients à un toit ouvrant. Mais il en demeure pas moins que pour la luminosité, j'haïs pas ça. Et comme la surface vitrée latérale tend à être de plus en plus petite, effectivement, la lumière entre de moins en moins. Exactement. Et puis écoute, dans ce véhicule-là, on le voit un peu, là, parce que tu n'as pas l'impression d'avoir énormément, surtout sous cet angle-là, parce que tu as l'impression que la lunette arrière est super étroite et que tu n'as presque pas de vitre latérale, là, où tu as ce qui est un peu le cas, en fait, là. C'est un Genesis GV80 coupé pour ceux qui se sont demandé de quoi il s'agissait. Alors non, nous ne sommes pas à bord de la Grosse Brune. Peut-être avez-vous vu passer les images dans la dernière heure sur ma page Facebook de la Grosse Brune en reconstruction. Et au primeur, elle sera encore brune. Oui, plus brune que jamais. Mon ancien collègue Alain Morin disait d'ailleurs qu'il faudrait désormais l'appeler la Grosse Très Brune. Il n'y a pas tort. Et salutations aux gens de CarStar Latuc qui sont en plein travail sur la voiture. J'ai bien hâte de voir le résultat final. Je ne m'y suis pas rendu. J'ai pas vu la voiture dans son état actuel. Là, on m'a envoyé quelques photos, mais c'est tout. Alors un projet audacieux, là. Pas pire. Pas pire. Oui. Puis souvent, les gens me demandent, il y a Steve qui parle, je suis à Bécancour, future usine de batterie, oui, pas de Ford, oui, mais là. sans Ford. Ouais, c'est ça la petite différence. Ah, ben Anthony Dallaire qui est avec nous, qui travaille sur l'auto, est là. Salut, Anthony. Donc, ouais. Pas de l'overtime pour finir l'auto plus vite, là? Ça n'a pas l'air. Il dit, tu vas pogner en 2 minutes. Ouais, ça se peut. Peut-être même en 4. Ben, j'espère que je vais pogner au moins 2 minutes parce que vous autres, ça fait pas mal plus que 2 minutes que vous passez dessus. Oui. Ça ressemble à ça. Il y a des questions qui sortent de partout. Pathfinder 2023, vos impressions, mieux que le modèle de précédente génération. Oui.
On est encore un peu allé au plus bas soumissionnaire dans plusieurs éléments pour ce véhicule-là. Fait que transmission ordinaire, mais mieux que par le passé. Comportement qui est plus solide. Mais c'est pas un produit sans faille. Le moteur fait une bonne job. C'est bien aménagé en dedans. Il y a beaucoup d'espace. C'est astucieux. Oui, parce que le Pathfinder, on lui a pas encore enlevé son moteur V6, là. Et dépêchez-vous parce qu'on va s'en venir avec un Downy 4 Turbo, ça sera pas long. Ça ne saurait tarder. On vient de le faire chez Infiniti avec le véhicule équivalent. Mais ça, tu veux pas ça, là. C'est clair, là. Un QX60 avec un 2 litres à toute compression variable. C'est une erreur d'aller vers ça, là. Puis la vérité, c'est que les gens de Nissan le savent. Mais ils ont rien d'autre dans la boîte à outils. Fait qu'en attendant, prenez un V6 qui roule à l'ordinaire, qui fait une bonne job, qui est fiable. Vous allez être 1000 fois mieux servi que par ce Downy 4 cylindres-là qui fait pas de travail. Mais est-ce qu'il y a mieux ailleurs qu'un Pathfinder? On vient d'intégrer dans le Murano, là, en plus. Oui, on va le mettre partout, là. Ouais. C'est ça. Mais, puis d'ailleurs, je m'en vais conduire le Murano dans à peu près 15 jours. Tu dois être bien excité. Du Murano? Oui. En fait, j'ai tellement hâte qu'on m'explique c'est quoi le plan marketing pour un véhicule pour lequel il n'y a plus de demande. Dans un segment qui est éteint. Ben, tu sais, c'est comme t'es entre deux chaises. Ouais. En même temps, tu sais, je fais, c'est un peu un Aria à essence. C'est un peu un Aria à essence. C'est bon. On se rapproche un peu de l'ancien Venza. Ben, l'ancien, le Venza de deuxième génération. Mais pas avec quelque chose d'aussi convaincant, je pense. Là. Mais tu sais, en même temps, on est au Québec. Il y en a qui cherchent ça, des véhicules de ce genre-là qui consomment moins. C'est vrai que si tu roules ça tranquille, ça consomme pas trop. Dès que t'es fleur, ça n'a plus de capacité de remorquage, ça n'a plus rien. Là. On a vraiment... C'est drôle parce que moi, j'aime beaucoup l'approche que Honda a pris avec le Passeport. Oui. C'est-à-dire que... D'en faire un véhicule plus aventurier. Ils ont compris que la clientèle qui s'intéressait peut-être à ce format-là cherchait quelque chose d'un peu plus rugged là, en anglais. Un peu plus, tu sais. Puis on avait besoin d'aller chercher des parts de marché du 4Runner. Oui, puis sachant qu'en Grande Cherokee, c'est pas achetable, ben on se retrouve peut-être... 4Runner non plus. Non plus, mais justement, avec un Passeport... c'est peut-être un juste équilibre. Là. Mais le Murano, effectivement, il n'y a plus de Ford Edge. La compétition, c'est quoi? Il fut une époque où les gens comparaient une Outback avec un Murano. Plus maintenant. Ouais. C'est-tu le Sorento? C'est bof. C'est difficile à établir. Mais bon. Il y avait une autre question concernant la GLI 2025. Alors ça... C'est fantastique. C'est non seulement la seule Vaux encore disponible avec une boîte manuelle, mais c'est juste une super bonne voiture. Là. Et là, je ne sais pas à quel point on va avoir joué sur les prix, mais jusqu'en 2024, c'était quasiment un secret bien gardé. Oui, c'est moins cher qu'une Civic SI encore. Et tu as une sacrée machine entre les mains. Là, très, très, très utilisable au quotidien. Des fois, c'est ce qu'on peut reprocher à des sportives. Je dis, OK, j'ai beaucoup de plaisir, mais je fais quoi les 6 autres journées et demie de la semaine? J'ai presque envie de te dire que la Golf R, puis attends, la Golf R, c'est pas une Civic de ses pairs, loin de là, mais la Golf R, je trouve que c'est un peu ça. C'est que moi, il y a des matins où ça me tentait pas de me faire brasser. Je comprends. Puis c'est pas l'extrême, là. Non. Puis tu vas me dire, Antoine, tu vieillis, c'est pas si pire. Oui, mais... ça me tentait pas de me faire brasser. Puis là, tu vois, j'ai là... dire que l'état de nos routes nous donne pas envie de se faire brasser? Non, c'est ça. Ben là, tu sais, j'ai acheté une voiture qui est un peu plus un compromis, qui est beaucoup plus confortable, qui est plus facile à vivre au quotidien. Je pense qu'on peut le dire, là, tu as acheté un Lincoln Corsair. Oui, exactement. Okay. Non, c'est un Aviator. Okay. Reserve. Ah, excuse-moi, je l'ai vu de loin, là. c'est ça. Pour aller chercher tes enfants à l'école. Et se régénérer. Oui. Me rejuvenater. Rejuvénérer, c'est ça. Il y avait trop de lettres. Quelle idée de sans dessin, pareil. Oui. Aïe, aïe. Mais bref.
Fait que non, la GLI, moi je trouve que c'est une voiture fantastique. Ouais. Bon là, on a des questions à rafale. Sylvain qui veut savoir la Sonata 2025, bon achat, oui ou non. En fait, la voiture est excellente. J'ai beaucoup aimé cette auto-là. Est-ce que c'est un bon achat? J'ai envie de dire non, juste parce que la dépréciation va être épouvantable. Au moment de la revente, dans 4, 5, 6 ans... Ben, je vais vous donner une idée, là. Ça vaudra pas plus cher qu'une Elantra que vous auriez acheté. Si vous payez une Sonata 40 000 aujourd'hui, puis vous payez une Elantra 32, ben dans 5 ans, les deux vont valoir la même chose. J'ai conduit la Sonata à 4 roues motrices là, dans Ouais. les dernières semaines. J'ai pas été capable de descendre sous les 9 litres au 100 km. Sachant ce qu'on fait dans les créneaux des berlines intermédiaires Ouais. en ce moment, autant, bon, oui, il y a de l'hybride là avec l'accord, avec la Camry, parfait, c'est correct. Mais avec une Altima, tu vas être ben en bas de 9 litres au 100. Ah oui. T'sais. Fait que j'ai trouvé qu'on était un peu gourmand de ce côté-là. Puis, tu sais, avec une Camry qui est une hybride, all-wheel drive, Oui. bon, tu vas en payer, là. Oui. Parce que les taux de financement sont élevés, puis bon, etc., mais... J'ai pas eu un coup de cœur là, pour la dernière Sonata. Non, mais je veux dire, C'est c'est correct, en fin là. de carrière, là. Oui. Claude, il dit qu'il y a un Outlander 24 depuis 2 mois, qu'il en est très satisfait. Corolla GR, comment vois-tu ça? Écoute, une Corolla GR, moi, je trouve ça cher pour ce que c'est vraiment, là. Parce que, au-delà du niveau de performance que la voiture te procure, puis ça, c'est très Il y bien. a un haut niveau de compromis aussi que tu dois faire. là. Ben, tu sais, t'as la finition d'une auto de 22 000, là. Zéro raffinement. Tu sais, c'est moche, c'est vraiment moche en dedans, là. Tu sais, Tu disais une Golf R au quotidien, c'est peut-être un peu radical par moment. C'est beaucoup plus radical. Une GR Corolla. Oui, absolument. Mais ça, faut que t'aimes ça. Faut vraiment que Oui, t'aimes ça. mais C'est- comme véhicule principal ou comme seul véhicule, Ouais, ça se peut, là. oui. Ça se peut. Puis, pour vrai, moi, ce que j'ai pas détesté de cette auto-là, c'est que t'as plus de viande au niveau du flanc des pneus qu'avec une Golf R. Ouais. Fait que l'hiver, pardonne plus. l'hiver, une Golf R en 19, là, ça marche pas. Pour vrai, faut que tu réduises la taille de tes roues. Mais un Corolla GR, c'est capable de... C'est vraiment très agréable en hiver comme voiture à jouer dans la neige puis tout ça. Mais en même temps, tu sais, tu fais ça tout le temps. Ben voilà. Puis, est-ce que ça vaut 60 000 piastres, tu sais? Non. Tu sais, en même temps, OK, revire ça de bord. Est-ce que ça vaut 25 000 de plus qu'une Corolla SE hatchback? Oui. Non. Ben, 25 Pour 000. le degré de performance, Oui, mais c'est tout ce que t'as. Tu sais, c'est cher payé pour ce qu'on te sert de plus. oui. Tu sais, parce Tu qu'en sais, la dedans... Golf R te coûte l'équivalent de ce que pourrait coûter une Golf régulière. La Golf R, La Golf R coûte ce que pourrait coûter l'équivalent d'une Golf régulière. je comprends pas ce que tu veux Le dire. double. Si la Golf existait toujours, elle coûterait plus ou moins 30 000 Ouais. On est à 60, presque... 52, 53, une Golf R, là. Ouais, OK. C'est ça, c'est Ouais, passablement moins C'est cher pas qu'un... mal... Ouais. Ouais, c'est 7-8 000 de moins qu'un GR Corolla, là. Quand même, OK. Tu sais, OK. c'est ça, là. OK. Fait que... C'est plus rare, un GR Corolla, je pense. Oui, c'est une T'en voiture... croises moins. Ouais. Mais... Vaux a ouvert les vannes aussi, là, tu sais. Oui, c'est Bon, ça. Alain qui demande Blazer V6 2024, bon choix. Encore une fois, tu sais, c'est une machine qui va perdre la valeur. Oui. Mais on sait ce qu'on achète, là. Il Ouais. y aura pas de mauvaise surprise. Puis c'est avec, doux, ça va bien, oui. c'est un bon moteur. Tu sais, on parlait du Murano, c'est probablement son principal rival, puis c'est un véhicule qui tend à disparaître éventuellement sous cette forme actuelle. Mais honnêtement, ça va très bien. Oui, et c'est un bon routier, un Blazer. Oui. Tu sais, c'est Ouais. pas... il y a un bon Puis, dégagement. J'ai dedans. envie de dire, même avec le 4 turbo, ça va pas mal. OK. Avec le 2.5 Atmo, là, c'était ordinaire, mais avec un 2 litres turbo, je n'ai conduit une fois, j'ai fait « Ah, c'est pas vilain. Je prendrais le V6. » Oui, le V6. Oui. Mais c'est ça. Pendant qu'on peut encore en avoir. Hein? Claude, il dit une Golf RVR. Oui. C'est ça. Bon. Que pensez-vous du Cadillac XT4? Ben, je pense qu'il va disparaître. Je pense que Ouais, c'est ça. mieux moins. Ça va super bien. C'est un produit que Cadillac a et qui
n'a pas la réputation qu'il mérite. Mhm. C'est un super bon produit. C'est souvent boudé. Les gens vont préférer un X1 blanc, puis, tu sais, Et puis pour vrai, là, ça va pas bien moins bien. ben non. Un XT4, là, c'est vraiment une bonne machine. Là. Hein. Mais bref. On l'avait modernisé une petite affaire en plus, c'est quoi, l'année passée? Ouais. Ben, on l'a modernisé. On a mis un gros écran. Oui, c'est ça, mais ça lui a permis Ce qui est un peu le cas de ce qu'on a ici, là. Oui. C'est ça. Chez Best Buy, en 2005, on vendait des télés moins grosses que ça. Oui, exactement. Et beaucoup plus lourde aussi. Oui. C'est ça. On n'a pas fait la charade, mon cher, puis ça fait quoi? 18 minutes ou 17 minutes qu'on roule? On se laisse aller. On se laisse aller, fait qu'on se lance dans la charade? Oui, mon premier est un instrument de musique. Mon deuxième est transparent. Mon troisième signifie vert en anglais. Mon quatrième est un système de lecture et d'écriture tactile. Mon cinquième est une unité de temps. Et mon tout est un camion américain. Je sais que c'est long, je vais répéter quand même. Mon premier est un instrument de musique. Ce n'est pas une guitare. Non, d'accord, ni la flûte traversière. Non. Mon deuxième est transparent. Mon troisième signifie vert en anglais. Et on parle de la couleur. Oui. Mon quatrième est un système de lecture et d'écriture tactile. Mon cinquième est une unité de temps. Et mon tout est un camion américain. Qui n'est plus disponible sur le marché au moment où on se parle. Effectivement. Bon, alors voilà. Et au moment où on se parlait la dernière fois aussi. Ben, même au moment où on a fait le premier live de la Grosse Brune. C'est une belle observation. En fait, est-ce qu'on peut même dire qu'il n'était pas disponible au moment où la De Grosse ta- Brune était Oui, sur le marché? Et au moment de ta naissance, effectivement. Fait que ça commence à... Et encore moins au moment de la tienne. Oui. C'est ça. Fait qu'on commence à reculer. Là. OK. Voyons voir. Bon, si Charles les gens- Major qui dit la de Samara. C'est pas ça. Seigneur, ta mère l'a eu. Ah oui? Ta mère l'a eu. La semaine de vacances leur a fait du bien. Ils sont hein. allés où en vacances? Les En parents? Floride. Ah! Bon. Ils ont écouté la Florida? Je ne sais pas. C'est quand même un beau film, ça. Ah oui, vraiment. Hein? Un chef-d'œuvre. Marie-Josée Croze, là. Ah, Gildor Roy, tout le monde... Martin Petit, Gilda Roy qui joue comme un bum. Hein. qui joue comme un bum avec Ouais. Martin... pas Martin Petit, Martin... Drainville. Drainville, pardon. Ouais. Je mélange tout le temps parce que Martin Drainville est petit. Ah oui. Puis Martin Petit est tout sauf petit. Effectivement. Fait que ça en tout cas. Ouais. Mais, ça faisait drôle, Gilda Roy qui joue un bum quand même. ouais. C'était... Puis Rémi Girard qui joue Rémi qui Girard. est fidèle à lui-même. Voilà. C'est ça. Fait que... Il fut un temps où Rémi Girard avait une vieille Volkswagen Coccinelle. Ouais. Je ne sais pas s'il l'a toujours. Bonne question. Elle était très belle. Je la croisais, je ne vais pas dire régulièrement, là, mais... Y avait-tu quelqu'un dedans? Ou? Comment? Quand t'as croisé, y avait-tu quelqu'un dedans? Oui, au volant. OK. Et c'était-tu Rémi Girard? Oui. Ah, OK. Ouais. Mais ça Parce que fait, de toute façon, tu parlais. ça fait je plusieurs crois- années, là. OK. Voilà. Possible. Ça se peut bien. Tantôt, je vous parlais rapidement du fait que je m'en vais essayer le Murano et accessoirement l'Armada. OK. Alors, qui est dans le cours ici, en arrière. Puis, Mais trop équipé. hey, combien ça vaut, ça? Juste 128 000 Un C'est pas QX80. cher, c'est pas cher quand même. Quand tu y penses. 128 000, un QX80. Non. Ouais, mais c'est un autographe. Oui, je comprends. Mais, Mais il y a un système de son Klipsch OK. Mais, et pas d'espace dans la console dans le milieu. ouais, parce que ça reste un camion. C'est très, très serré. hein. Il garde le même châssis qu'avant. Hein? Tu vas rire, là, mais c'est énorme comme camion. Je sais pas où mettre mon bras. Je sais pas où m'accoter. Il n'y a pas de place. Alors, Il y a- essentiellement, je m'en vais conduire Oui. la version moins chère Oui. du QX80 qui Oui. s'appelle un Armada. Là. Oui. Mais avant ça, la semaine prochaine, on aura le temps d'en reparler puisqu'on se fait un live la semaine prochaine. T'es là? On peut faire ça. On peut Ouais. faire ça. Parce qu'on a des horaires un peu difficiles des fois. Oui. Mais la semaine prochaine, je m'en vais conduire le Charger électrique. Oh, Le d'accord. très attendu Charger électrique avec Oui. un son de moteur MI, mais qui n'en est pas un. D'accord. Fait que, Fait on qu'il va verra. rouler la semaine prochaine.
Il va rouler la semaine prochaine, ouais. Avec une arrivée prévue chez les concessionnaires quand? Quelque part au premier trimestre de 2025. Et ce sera un modèle 2024 Non, ou 5? 25. 25? Parce que je sais que Dodge a essayé très fort de conserver l'année modèle 2024. Pour pas sauter une année. Pour pas sauter une année. Voilà. Donc, dans le calendrier, tu sais, on a eu le Charger. Ben, est-ce qu'on va avoir peut-être 500 unités Launch Edition? Qu'on va lancer d'ici Noël, par exemple. Peut-être, là, tu sais. Mais, ouais. Et puis là, parce qu'il commence à être très tard pour sortir des modèles 2000. Ben, il neige demain, hein? Oui. Oui, c'est ça. Okay. Il grêlait un peu ce matin, mais sinon, tout va bien. Combien le Charger? Donc, ben, je pense qu'on a annoncé... Le Charger, on a annoncé le prix 59 990, le prix de lancement, là, quelque chose de même. Je m'en souviens, mais pas le modèle de lancement. Non. Le modèle de base, là, mais par cœur, je me souviens pas. Mais bref. Est-ce qu'on fera des autos de police? Ben, la 4 portes, c'est clair. Oui. Avec un 6 en ligne, c'est sûr. Ils n'ont plus rien. Je sais pas si ça va être aussi robuste hein, que les anciens Chargers. Ben, tu sais, les corps policiers n'ont plus rien à se mettre. Tu sais. Non, ils achètent des pick-up, des Yukon, je sais pas quoi d'autre, là. Des Durango. J'ai vu des Durango rentrer récemment. Ouais. Beaucoup de F-150, clairement, là, des F-150. Ben, c'est de l'Explorer. C'est de l'Explorer. Oui, c'est vrai. En milieu urbain, oui, beaucoup d'Explorer. Mais la Sûreté du Québec va avoir beaucoup de F-150. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, essentiellement, essentiellement, l'arrivée de la Charger 6 cylindres traditionnelle, 4 portes, c'est sûr que ça revient. Mais il va falloir que l'habitacle soit dégagé, il va falloir qu'on ait de l'espace, il va falloir qu'on puisse... Ben, tu sais, en même temps, ils ont développé une voiture avec une plateforme multi-usage, STLA, qui va donner justement beaucoup plus de possibilités que la vieille plateforme de Mercedes, là, tu sais. Clairement, mais il va falloir qu'on ait dans la future Charger de police, là, sur laquelle on spécule, il va falloir qu'on ait de la place en dedans, là, pour rentrer un grillage, rentrer de l'équipement. Ouais, mais ça sera pas pire que l'ancienne. Selon moi, ça sera pas pire que l'ancienne. Ça sera pas pire que la Taurus. Ouais, tu sais. Ça, il y en a encore pas mal, hein? Oui. On avait batché beaucoup chez les corps policiers parce qu'il y en a encore pas mal. Pierre qui dit Toyota devrait en profiter pour passer BRZ aux polices. Ah. On salue Pierre Lévesque de Vitre Expert et on l'invite à retravailler sa phrase. Merci Pierre d'être là. En tout cas, Charger à essence dans 6 mois, puis peut-être même pas, en fait. Je pense qu'on va se grouiller pour l'amener, là, ça sera pas bien long. Dans le Roussillon, il y a des Santa Fe de police, ouais, c'est ça. Il pourrait faire. Santa Fe? Ah, le nouveau Santa Fe, quand même. Ah, ça, je sais pas. Oui. Je sais pas. OK. C'est étonnant. Ben là, j'ai vu des Pacifica récentes, là. Oui. Ça, c'est des véhicules patrouille, j'imagine, là, mais... Oui. Bon, enfin. Des Pacifica, OK. Ouais, mais... C'est pas... Non. Tu sais, la ville de Montréal, souviens-toi, là. Oui, ils ont eu des Ventures, des caravanes. Oui. Puis ils ont eu des Malibu. Ils ont eu des Malibu. Les petits modèles, là, les 97-18. Tu sais... Ils ont même eu un Aztec, là, à la ville de Montréal. Oui. Ah, mais tu sais, il y avait des K-Cars dans les années 80. Tu sais, une Ariès, là, c'est pas très intimidant comme machine. Tu sais, t'arrives avec un Charger MI ou une Ariès K. Oui. C'est pas la même prestance. Ça impose un peu moins. T'as le goût de faire cours après moi, shérif, là, oui, tu sais. Oui. c'est vraiment... Bon, enfin, bref. Mais, alors je vais aller conduire ça la semaine prochaine. Évidemment, le week-end, parce que... Oui. Nous, les Canadiens, on profite des vagues américaines, des restants de vagues américaines. S'il reste une journée, c'est ça. Fait que, voilà. Oui, puis Dave qui dit ils veulent faire une Pacifica électrique, vont-tu l'appeler Pacifica? En même temps, on peut tout de suite passer à ce sujet-là, puisqu'il y en est question, là. On sent-tu qu'il y a... Anthony, as-tu quelque chose contre les K-Cars? Non, Anthony, je les adore, les K-Cars.
Mais c'est ça. Mais disons qu'il faut faire de la patrouille, c'est ça. Puis mettons, passer 8 heures assis là-dedans tous les jours. Ouais, c'est ça. Ça devait être peut-être un peu du sport. J'ai quand même un souvenir assez lointain du père d'un de mes amis qui avait ça quand j'étais tout petit. Oui? Puis c'était un arrière, probablement là, les 82-3, là, OK. les premiers. Il avait choisi ça plutôt que le reliant, il le trouvait plus sport. Pour vrai, je peux pas te dire si c'est un reliant ou un arrière. D'accord. Je me souviens pas de la grille. Mais je me souviens qu'en dedans, c'était une banquette en vinyle plate, Oui. noire. Pas de tapis dans le fond de l'auto. C'était juste un caoutchouc. Ah, OK. Par-dessus la tôle, un recouvrement en caoutchouc. Un recouvrement en Oui. caoutchouc. Un grand bâton 4 vitesses. Manuel. L'instrumentation, il y avait un cadran, une jauge à essence, puis tout le reste, c'était vide. Pas d'horloge. Rien. Puis je me souviens, parce que nous, on mettait nos trucs dans le coffre, là. Oui. Tu ouvrais le coffre, c'était sur la tôle à grandeur. Puis je veux juste vous mettre en contexte. C'était en quelle année, ça, mettons? 82-3, là. OK. Moi, mon père avait une poney. Puis ma mère avait une Sentra 83. Oui. Fait que c'est pas comme s'il conduisait des véhicules de luxe puis que j'avais des références de Mercedes. Pas le petit bourgeois. Non, non, pantoute, on s'entend là. Oui. Mais j'avais trouvé ça, à cette époque-là, particulièrement cheap. Tu sais, et quelques années plus tard, je lisais le guide de l'auto 83-4, je me souviens pas lequel, où il y a eu un match comparatif de berline intermédiaire là-dedans, où il appelait ça des compacts dans le temps, bon. Puis le K-Car avait fini dernier, puis Denis Duquet se moquait de la finition épouvantable. Ouais. Mais eux autres, je pense qu'ils étaient allés louer un K-Car chez Discount ou Tilden, ou c'était quoi la compagnie à l'époque, là, de location, parce que Chrysler n'en avait pas fourni ou je sais pas quoi. C'est ça. Fait qu'il y avait eu, mais celui du père à mon ami, c'était vraiment la base. Pas de rétroviseur passager, pas de radio, là. Valise, pas de radio, là, une plaque de plastique, là. Rien. Tout nu, pas de bas. Il avait pris le modèle à partir de... Oui, c'est ça. C'est exactement. Fait que trêve d'histoire de K-Car. On en arrivait à, évidemment, la Charger à essence qui va arriver plus vite que prévu parce que la Charger électrique arrive en retard. Et parce qu'il n'y a peut-être pas autant de monde qui la veulent que ce qu'on a anticipé. Et peut-être qu'il y a encore des gens qui veulent s'acheter des voitures américaines à moteur à essence. On a essayé de nous faire croire et on a essayé de se faire croire nous-mêmes qu'on était totalement prêts à acheter collectivement tout le monde des voitures électriques. Puis là, il y a peut-être comme un revirement de situation. Je dirais pas un revirement. C'est-à-dire... En tout cas, certainement une demande encore présente pour des véhicules, des véhicules à essence. Puis, platement, un constructeur automobile est une entreprise privée avec un bien économique pour lequel il y a une demande et une offre. Et en ce moment, il y a une demande pour des véhicules à essence. Alors, pourquoi ne pas en produire et en vendre, tout simplement? Mais au-delà de ça, là, je me permets juste une parenthèse. Je suis juste content qu'il y a un constructeur qui ose ramener un char. Oui, une voiture avec un coffre. La Malibu, ça s'est terminé il y a quelques semaines, quelques mois. Ouais, c'est ça. On l'avait déjà étiré un peu, mais oui. Sinon... les voitures américaines, ce qui reste, c'est la Corvette, CT4, CT5, puis ça vit sur du temps emprunté. Tout le reste, c'est disparu. Mustang. Oui. Donc, essentiellement, c'est des sportives ou des voitures de luxe. Oui, mais Cadillac, puis dire, on s'entend qu'on renouvellera pas ça. Là. Non. Là, tu vas me dire, ouais, mais il y a la Tesla Model 3. Puis là, OK, mais je parle chez les trois grands des voitures traditionnelles, ce qui reste. Bon. Il y a la Lucid aussi, qui est une voiture américaine. Puis il y a les. Bon. Oui. Mais je veux dire, dans les voitures traditionnelles, il n'y en existe plus. Puis Dodge revient avec ça. Et il est temps qu'il revienne avec quelque chose. Car il semble que le Hornet ne se vende pas aussi... Le pain n'est pas si chaud. Non, c'est ça. Ça prend des rabais puis beaucoup d'huile de coude pour venir à bout d'en vendre un. Là, Puis c'est que c'est pas méchant, c'est juste pas un Dodge puis pas la bonne cliente. En tout cas, on en a déjà parlé. Ouais. Mais c'est pas un mauvais mais là, non, mais c'est pas un bon non plus, là, tu sais.
Non, c'est pas le char de l'année, là, on s'entend. C'est pas le produit, c'est pas le produit optimal, mais surtout effectivement dans un environnement qui lui est pas, qui le met pas en valeur. Non, c'est ça. Disons ça comme ça. Exact. Alors, oui, puis Dave qui dit c'est la dernière Cadillac V8 manuelle. Ouais, ça, c'est un unicorn. Oui, on se demande même encore comment se fait-il que ça existe. Ben, moi, j'ai souvenir, j'ai conduit 2 fois cette voiture-là. Puis j'en garde un souvenir extraordinaire, mais je n'ai jamais vu une sur la route. Au Québec. Au Québec. Oui, en Californie, de temps en temps. Oui, aux États-Unis, Puis, il arrive qu'on en croise, là. Mais c'est et rare. On se tourne la tête, là, parce que c'est très rare. Parce que ceux qui n'ont pas... Si vous pensez qu'une Corvette, c'est le fun, là, ben oui. Une CT5V Blackwing manuelle, c'est extraordinaire. Oui, dans un habillage beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus pur. On peut s'asseoir 4 à l'intérieur. Évidemment, là, si tu la prends orange, c'est très tape à l'œil. Mais il y a moyen de l'habiller pour que ça soit une voiture, entre guillemets, sleeper. Oui, mais ça fait beaucoup moins... Regarde mes pipes puis mes tatous qu'un Charger L4, tu comprends-tu? Absolument. Et moi, j'aime son côté. Un châssis drôlement plus solide, là. Oui, c'est ça. C'est pas le même type de bolide. Fait que c'est une bagnole. On se rapproche plus d'une Allemande. T'sais. Oui, mais avec un cœur américain extraordinaire. Puis c'est une auto, qui sur papier est pas si chère pour ce que ça t'offre, là. Mais bonne chance pour en trouver une. C'est sûr. Tu sais, ça existe à peu près pas. Va-t'en chez ton concessionnaire Cadillac pour acheter ça. Puis-je vous offrir, monsieur, un XT6 en location? Oui, c'est ça. Blanc? Oui. Oui. Nous en avons quelques-uns en inventaire. Il est doté de trois rangées de sièges. Il sera pratique pour vous et votre famille. Oui, c'est ça. Ben, tu ris, mais il y a des bons deals à faire sur ce véhicule-là qui est vraiment pas vilain par rapport à d'autres trucs, mais bref. Mais c'est ça, on ramène une voiture, puis c'est un drôle de moment là, dans l'industrie automobile. Tu regardes ça, là, puis tu regardes les nouvelles actuellement. Là. Bon, il est un peu trop tôt pour se prononcer sur le 25% à Trump, puis l'impact que ça va avoir, tout ça. C'est arrivé aujourd'hui. Puis bon, mais il est pas trop tôt, par contre, pour se prononcer sur les nouvelles qui ont sorti récemment concernant les innombrables entreprises de la filiale batterie en difficulté. Et ce que ça sonne comme cloche, parce que bon, Nordvolt, on a beau essayer de sauver les meubles puis de bien paraître devant les médias, entre vous et moi, c'est terminé. Mais ça n'arrivera jamais. Écoute, moi, ce qui me surprend, c'est la vitesse à laquelle tout ça se déroule. Hey, c'est fou raide. Il y a quoi? Ça quelques déboule. Semaines, quelques mois, c'était supposé être le Klondike. C'était supposé être une richesse pour la collectivité. Et quelques semaines plus tard, tout ça tombe à l'eau. Là. Le rêve est terminé. La nuit de noces n'a pas été longue. Là. Non. A vraiment pas été longue. Et là, bon, quelqu'un faisait allusion tantôt, Ford à Bécancour. Bon, on est encore chanceux parce que l'usine, elle, existera visiblement toujours, mais ça va être sans Ford, par exemple. Mais ça va être sans Ford. Ford qui a aussi fait un doigt d'honneur en disant « Ah oui, on devait fabriquer une usine de véhicules électriques à Oakville. Ah non, finalement, on va faire des Super Duty. » Voilà, oups, on a ajusté. Là, par contre, est-ce que les Super Duty canadiens vont être vendus à 25% de taxes aux États-unis? C'est ça qui va être ça marche pas. Là. Fait que là, bonne question. La Celestiq est aussi une voiture américaine, oui. Ça non plus, il n'a pas dans les showrooms Cadillac en ce moment. Mais, pas encore, mais ça... Non, c'est ça. Mais tu sais... Et c'est pas la seule aventure électrique qui est difficile pour le Québec. Non, mais Nordvolt, c'est épouvantable. Oui, je lisais aujourd'hui dans le journal que Lyon est dans une... je veux pas dire face à un mur, là, mais je sais pas comment on va faire pour s'en sortir, là. On n'y arrive pas. Tu vois, Lyon, je te dirais que c'est l'entreprise qui, moi, ça me fatigue un peu plus parce que c'est pas parce qu'ils ont pas des bons produits. Non, c'est pas, tu sais, mais là,
Mais on n'y Il y arrive a, pas. il y a toutes sortes d'histoires. On a été mal conseillés sur le plan stratégique, bon, etc. On Je s'est connais pas retrouvé toute chez Lyon l'histoire. avec des inventaires énormes. Ouais. Je crois que c'était des autobus, des inventaires énormes. Mais ils ont des camions commerciaux aussi. Et ça a affecté beaucoup leur roulement de liquidité. Mhm. Parce que ces inventaires-là étaient invendus et il fallait les stocker. Ouais. C'était, bref, l'enfer. Mais j'ai l'impression que à chaque fois le défi suivant est toujours de plus en plus grand. Est-ce qu'on va s'en sortir avec Lyon? Bonne question. Avec Taïga, en tout cas, on a eu... Taïga, c'est fini. On a eu la réponse finale. Fait que, tu sais, c'est plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions. Mais, Puis, tu sais, ça, c'est sans compter. Il y a Performance Marine aussi, qui est une entreprise qui fait des moteurs de bateaux électriques. C'est au bord du gouffre. Pierre-Olivier Zappa avait fait un super bon reportage. Il avait trouvé une dizaine d'entreprises comme ça, toute de la filière batterie, qui fabriquaient soit des pièces, soit des véhicules. Tu sais, il y en a eu beaucoup, là. Tu sais, il y a à peu près juste ce BRP qui fabrique qui a des projets de motoneige électrique où ça tient encore la route, mais c'est juste parce que c'est BRP puis qu'ils font bien d'autres choses. Et voilà. Et tu mets le doigt exactement dessus, selon moi, c'est que BRP était un joueur déjà dans les produits récréatifs qui a décidé d'innover. Ouais. Mais on a déjà un marché, on a déjà un nom qui résonne, on a déjà une clientèle qui existe et on innove avec un produit, avec une nouvelle technologie. Oui, mais... Alors que si on part de zéro complètement et qu'on tente de percer le marché alors qu'on est totalement inconnu avec un produit que personne connaît, c'est ça l'enjeu. Tu sais? Mais... Tu sais, un start-up, c'est dur aujourd'hui. C'est très, très difficile. Il y a des compagnies qui avaient des produits sérieux qui n'ont pas passé à travers, puis pense à Fisker. Oui. Tu sais, alors que VinFast a des produits, j'oserais dire, peut-être moins impressionnants sur le plan technologique, puis oui, mais on a réussit. Une machine industrielle en arrière qui pousse. C'est ça. Fin, mais tu sais, il y en a... Lyon, chose certaine... Oui. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à faire quelque chose, bien sûr, mais sans que le gouvernement mette une maudite scène là-dedans, parce que je suis tanné que le gouvernement finance des entreprises dans le domaine de l'électrique juste pour dire qu'on est vert et qu'on est plus fin que le voisin, alors qu'on s'engouffre dans une situation financière qui n'a aucun maudit bon sens. Regarde, là, ça se compte par milliards de dollars le cash qu'on perd avec ça, sans compter tout ce qu'on a donné à tout le monde pour rouler en électrique. Puis, tu sais, tu vois, là, c'est quoi la situation actuelle? Oui. Parce que la mentalité qu'on a au Québec, puis là, je veux pas tomber dans le négativisme, là, mais on dirait qu'on regarde pas en dehors des frontières de la belle province. Le marché n'est pas québécois, le marché est nord-américain, voire mondial. Et en dehors du Québec, ça se passe pas comme ici. Fait que les besoins sont différents, les réalités sont différentes. Fait que moi là, écoute, puis je vais me permettre de citer, bon, on a vu les statistiques sortir récemment, là, à la fin du mois d'octobre, 34% en fait, le troisième trimestre de 2024, 34% des véhicules vendus au Québec étaient des électriques ou des hybrides rechargeables. Alors, disons quoi, la moitié, c'était des Equinox électriques, probablement. Puis du Ioniq 5. C'est ça qui sort. Oui. Il y a 2 jours où on a pu vendre des Ioniq 5. Puis là, je vois des gars comme Daniel Breton, que vous suivez peut-être, qui vont aller se péter les bretelles en disant « On a dépassé nos objectifs, c'est extraordinaire, on est presque 2 ans en avant de nos objectifs, notre parc automobile est rempli de véhicules électriques. » Ben j'espère, parce que dès l'année... 12 000 la copie. Non, là, mais j'espère, parce que dès l'année prochaine, avec 3 000 de moins, puis je veux juste pas être plate, mais ça va être 3 000 de moins de janvier à la fin mars. Et après, ça va être quoi? Parce que quand le budget fédéral va rentrer, et d'après moi, on va s'arrimer sur ce qui se passe aux États-Unis, là. Quand le budget fédéral va rentrer, puis qu'on risque d'annoncer que le 5 000 du fédéral, pouf! Ou ça va devenir 2500, puis après ça, pouf! Mais il y aura certainement un ajustement de ce côté-là. Ben, clairement. Fait que les beaux objectifs, tu sais, moi, je suis encore persuadé qu'à partir du 1er janvier,
bon, janvier, février, on sait que c'est les périodes mortes dans l'automobile, là, mais il y a encore des gens qui vont aller chercher des véhicules électriques, même s'il y a un 3000 de moins, parce que les constructeurs vont pallier à la différence, parce qu'on va jouer, parce qu'on a encore des inventaires, parce que bon, fait que le 3000, il est encore jouable, puis on va pouvoir composer avec. Puis évidemment, plus c'est un véhicule cher, moins l'impact est sérieux, parce que si c'est une Ioniq à 60 000 ben le 3000 fait moins mal que si c'est une Fiat 500. C'est certain. C'est certain. Parce que la Fiat 500, c'est 10 là, de plus cher en partant. L'Ioniq, c'est 5 C'est pas pareil, ou en tout cas 6 Mais toujours est-il que c'est sûr que s'il y a une année ou une période dans tout cet espace de subvention automobile où les véhicules doivent se vendre, c'est là. Et si on était les concessionnaires le savent, puis si on n'était pas en avance actuellement, puis sérieusement en avance, on serait déjà dans ce moule par rapport aux objectifs. À 12 000 $ la copie, ce serait étonnant qu'on n'en vende pas moins que ça. Là. Ça n'a aucun sens. Alors, tu sais, qu'est-ce qu'on veut en tant que société? Est-ce qu'on veut mettre absolument le plus grand nombre de véhicules électriques sur la route? C'est ça qu'on veut en ce moment. Oui, c'est ce que le gouvernement veut pour pouvoir contrôler l'énergie. Venez pas me parler d'environnement, là, parce que si on commence à parler d'environnement, rapidement, je suis capable de vous nommer bien des cours à scrap en ce moment où il y a des batteries de véhicules électriques accidentés qui coulent l'acide à terre partout. Puis on ne sait pas quoi faire avec. On n'a aucune solution. Puis je me permets aussi de dire qu'à 3 reprises, j'ai envoyé des courriels aux gens de Lithium, qui est une entreprise à Saint-Bruno, qui est supposée avoir signé une grosse entente avec Hyundai Canada pour le recyclage des batteries de véhicules Hyundai. Alors, Hyundai a émis... Faut pas juste signer une entente, il faut le recycler après. Il faut aussi honorer la chose. Fait 3 courriels que j'envoie, j'ai téléphoné, pas de retour d'appel, pas de son, pas d'image. J'aimerais juste savoir c'est quoi le processus de recyclage, parce qu'Hyundai a beau émettre un beau communiqué. Si l'autre bord, il n'y a rien qui se passe, puis de la bullshit dans le monde de l'électrique, on en a vu plus qu'il en faut, là. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces batteries-là? Puis venez pas me parler d'environnement parce que actuellement, là, je vois des véhicules électriques stackés chez des centres de collision. Il y en a un pas loin d'ici d'ailleurs où il y a un Audi Q4 e-tron smashé depuis des mois qui dort dans le cours. D'après moi, ça va finir à scrap. C'est pas réparable? C'est pas réparable. C'est comme un iPhone. Tu le prends, tu le jettes, tu recommences. Mais, fait que l'environnement, là, avec les véhicules électriques, là, personne ne sauvera la planète avec un véhicule neuf acheté tous les 3 ans. C'est terminé. Venez m'asseoir n'importe quel électrifieux là, qui va essayer de me convaincre du contraire. C'est vrai que le véhicule n'émet pas de gaz à effet de serre quand il circule. C'est tout. Tout ce qui s'appelle pièces automobiles, recyclage, calibration, électronique, les systèmes de refroidissement. Tu sais, il y a 4 fois plus de Prestone dans un véhicule électrique que dans un véhicule à essence. C'est fou raide, là. Si sincèrement on a une conscience environnementale, qu'on a envie de faire sa part pour l'environnement, c'est pas en achetant un véhicule neuf qui soit à essence, à hybride, électrique ou au diesel qu'on va le faire. Ben, oui, dans la mesure où tu l'étires. Oui, mais on doit changer nos habitudes de vie. C'est ça qu'on doit faire. On doit changer nos habitudes de consommation. Le simple fait que le véhicule soit électrique, ce n'est pas assez. On ne règle rien comme ça. Rien. Je veux pas être plate, là, mais si le gouvernement tenait vraiment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, là, il interdirait les commandes à l'auto dans les Tim Hortons, les McDonald's, où les véhicules tournent au idle pendant une demi-heure parce que tu t'obstines avec la fille parce qu'elle a mis 2 crèmes de trop dans ton café. Bon, ça, là, ça n'existerait plus, là, tu sais. Bien sûr. Mais voilà, fait qu'on fait des choix. Fait que moi, pour le moment, là, mon gros feeling, puis c'est probablement l'impression de bien des gens, c'est que l'objectif ultime, c'est de contrôler l'énergie. Le jour où tu contrôles l'énergie, tu contrôles le peuple. Et là, ben, ça devient presque du communisme, là. On tombe dans le... Mais tu as un gouvernement dans le même pays, à l'autre bout du pays, qui pense totalement différemment. Fait que
ce clash-là est fantastique en ce moment parce qu'on est à la croisée des chemins en automobile. Puis là, c'est là que tu te rends compte que chez nous, au Québec, on tire la couverte de notre bord pour multiplier les véhicules électriques. Puis je veux dire, comprenez-moi bien, là, les véhicules électriques ont leur place. Oui, bien sûr. J'en ai acheté un. C'est une technologie qui est très fiable, qui est très fiable. Je parle pas de tout le software qui va autour, là, mais c'est une technologie qui est louable, qui va bien, qui est agréable, qui est là pour se défendre, là. Mais c'est pas la seule solution en ce qui me concerne. Puis c'est pas en mettant des lois que tu vas réussir. Tu sais, tu mets des lois, mais je m'excuse, là, qui est capable de se payer ça, là? Dans le contexte actuel, ça, c'est l'autre histoire. C'est une très bonne question. Tu sais, Il se vend aussi beaucoup de véhicules très chers à essence, mais... oui, mais tu sais, c'est quand même, il y a Pat qui me demande quel modèle as-tu acheté, c'est une Bolt que j'ai depuis 2 ans. Mais Parce que c'est un véhicule super rationnel. oui, c'est ça. C'est ça. Puis je veux dire, là, rendu là, c'est une allégeance personnelle. Moi, j'aime beaucoup l'automobile, j'aime la conduite, puis c'est pas avec une électrique que je prends mon pied, là, si je peux m'exprimer ainsi. Là. Si je veux avoir de la dynamique de conduite, Claude Paquin, Antoine comme premier ministre, non, ça se peut qu'il y en ait qui votent pas pour moi. Non, hein? C'est assez possible. C'est correct. C'est correct, c'est ça. Le Québec solidaire qu'on a vu passer récemment, qui s'obstinent entre eux, je pense qu'ils casseraient du sucre sur mon dos. Oui. T'aimerais pas beaucoup. Non. Mais cela étant dit, tu sais, t'as une technologie qui est là, qui est super intéressante, mais qui ne peut pas être la seule. Non. Qui ne peut pas être la seule, puis qui ne répond pas aux besoins de tout le monde. Mais en même temps, il y a bien des gens qui roulent à l'essence qui pourraient faire la transition vers l'électrique parce que ça serait juste plus logique pour eux. Mais s'ils ne le font pas et qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est correct aussi. Mais mon point, c'est lorsque les crédits seront disparus, lorsque les constructeurs automobiles vendront un véhicule électrique au vrai prix, parce qu'ils savent que là, il n'y a plus de subvention puis qu'ils doivent le mettre sur le marché, puis que s'ils vendent trop cher, il ne se vendra pas, bien, c'est là qu'on va voir le vrai marché, comment tout ça va s'équilibrer. Après ça, les gouvernements vont continuer à offrir des avantages tels tu as une voie réservée pour circuler, tu as de l'avantage pour des stationnements. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que actuellement, puis je donnais cet exemple-là la semaine passée dans mon show de radio, un Chevrolet Blazer EV 2LT, essentiellement, versus pas un Blazer, un Equinox EV 2LT versus un Equinox 2025 à essence équivalent. Oui. Si tu mets pas de subvention, il y a 14 200 $ de différence. Ah, c'est drôle. Et il y a combien de subventions? 12 000. Ah. Avec puis je m'excuse, mais différence, avant de mettre 14 200 $ d'essence... Oui. Dans un véhicule à essence qui consomme assez peu, là. C'est pas très 8 litres au 100, c'est pas très gourmand, là, un Equinox. C'est ça, ça va Mais être long. à 2000 de différence, là, tu vas y penser. Tu vas y penser. Puis attends, tu sais, ce que les gens regardent pas, c'est « Ah oui, mais j'ai acheté ça, puis là, c'est sûr que quand tu compares des pommes avec des pommes, ben c'est pas 2000, là, c'est peut-être, ça revient à 4000 quelques là, d'écart. La vérité, c'est que tu achètes un Equinox aujourd'hui, il va te coûter plus cher d'assurance. Hein? L'autre truc, c'est que bonne chance de trouver des pneus d'hiver. Ah oui, mais ça, c'est un autre sujet. Hey, on va en reparler tantôt, mais c'est le bordel. Oui. Mais bref, l'écart est subventionné par le gouvernement. Donc, l'argent ne va pas... l'argent n'aide pas le consommateur, elle aide le constructeur automobile, finalement. Tu sais, un Kona électrique... Oui. Compare équipement pour équipement, un Kona électrique au PDSF versus un Kona à essence à équipement équivalent, tu as presque 20 000 $ de différence. C'est énorme. Elle viens me justifier ça, là. C'est énorme. Et c'est la même plateforme. Oui, c'est la même plateforme, c'est ça. C'est le même véhicule, là. C'est ça. Fait que, tu sais... Il y en a un qui a un moteur à essence et l'autre a un moteur électrique, là. Oui. Mais c'est sûr que
pas de subvention demain matin, il n'y a pas 20 000 d'écart entre les deux véhicules. Absolument pas. Le constructeur va s'ajuster. Quitte à monter le prix du modèle à essence et de réduire celui de l'électrique. Rappelle-toi, lorsqu'on a commencé à avoir des modèles hybrides équivalents d'un modèle à essence, là, j'ai en tête le RAV4, tu sais, Ouais. et que là, tranquillement, l'écart pour passer de l'un à l'autre était... Ben, il fut une époque où tu avais 6-7 000. Là, Oui. c'est quoi, 2 000, 2 c'est 500? ça, exactement, exactement. Il n'y a pas... Pour vrai, là, actuellement, il n'y en, a plus de raison d'acheter un RAV4 à essence. Non, 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 non. C'est aucunement... Un RAV4 à essence, LE, 4 roues motrices, c'est quoi, 35 000, 36 000? Un hybride, c'est 38, 39? Mais tu sais... Mais tu sauves 3 litres au 100, tu as un meilleur rouage intégral, il est plus silencieux, il est plus performant, il a une meilleure valeur de revente. Ça s'applique aussi à la Civic, là. Tu sais. Oui, sauf que la Civic, tu n'as pas de modèle de base en hybride. Non, c'est ça. Il y a juste... Si tu veux un modèle à équipement... Mais si tu veux une Touring ou une Sport, effectivement, que là, oui. Ben, tu te poses pas la question. Tu te poses pas la question. L'écart est petit. On pourrait pas justifier d'avoir 20 000 $ d'écart entre les deux motorisations, tu sais. Non, mais là, c'est des technologies qui se rapprochent quand même plus, là. Oui. Mais oui. Économiquement, ça marchera pas. Sauf qu'éventuellement, cet écart-là va être appelé à rétrécir. Là. Bien sûr. Sauf qu'actuellement, il est artificiellement gonflé parce qu'on sait que Justin, tu sais, bon. Justin et François. Et François, c'est ça. Allez, c'est juste un 5000. Oui. Juste un 5000. Te rappelles-tu du personnage de Grande Gueule de Jacques Rougeau? Mm-hmm. Il dit, tiens, voilà les billets. Mais là, c'est, tiens, voilà des 12 000. C'est ça, c'est exactement tiens, ça. Un 12 000 à toi, un 12 000 à toi. Ça, c'est le Kentucky, là? Oui, c'est ça. Un magasin de poulet frit Kentucky à toi. Un Transam à l'autre. Un Volkswagen. Oui, c'est ça. Une Transan. Une Transan. Ouais, c'est ça. Fait que... Un 12 000 à toi, un 12 000 à l'autre. Ah ouais, mais j'ai très hâte de voir le prix de ces véhicules-là se stabiliser. Mm-hmm. Le marché se stabiliser, puis de voir ce que les constructeurs... Parce qu'actuellement, tu as des décisions qui sont carrément à l'opposé les unes des autres. Tu sais, tu as Cadillac, tu as Genesis qui foncent à fond dans l'électrique, puis qui éliminent les modèles à essence que pour de l'électrique. Fais-toi-en pas, là, des escalades, il y en a encore. Là. Oui, mais tu sais, 5 nouveaux modèles électriques en un an et demi chez Cadillac, puis l'XT4, qui est le plus vendu au Canada, il saute. C'est drôle, là. Tu sais, c'est assez particulier. Puis pendant ça m'a surpris, ça, le XT4. Pour être bien franc, je l'avais pas vu venir. Moi non plus. Puis la raison, c'est uniquement une question d'usine. Oui, je comprends. En fait, c'est un véhicule qui est peut-être pas aussi profitable qu'on pourrait penser. Mm-hmm. On a besoin de l'usine pour fabriquer la future Bolt. Oui. Et c'est l'usine où on fabriquait aussi la Malibu. Fait que là, est-ce qu'on garde une usine avec un vieil outillage en fonction pour fabriquer uniquement le XT4 ou est-ce qu'on le fait disparaître pour fabriquer des véhicules sur une plateforme Ultium? Mais on renonce quand même à une bonne clientèle, je trouve. Oui, mais j'ai l'impression qu'on veut niveler vers le haut. Oui. Puis que la clientèle qui achetait des XT4, c'était peut-être une partie de clientèle qui va acheter du Chevrolet si l'XT4 n'existe pas. Ouais, Chevrolet ou GMC, là. Oui. Fait que c'est sûr que c'est pas d'une évidence comme la Malibu, là, à faire sauter. Non. Même la Malibu, tu sais que ça se vendait encore pas mal aux États-Unis. Là. Oui, puis ça aussi, le moule était plutôt bien payé, là. Pas autant que la Chevrolet Express, par contre. Non. Ça c'est dur à battre. Elle demeure encore au catalogue. Ouais. La Savannah, avec le collant Stabilitrack en arrière sur la valise, là, puis le radio GM d'une Transam 94, là, qui est encore existant. Comment ils avaient fait pour ajouter la caméra de recul? Parce que maintenant, c'est obligatoire. Je ne suis pas rentré dans je ne suis pas assis dans un Savannah 2002 et plus récent. Là. Peut-être l'as-tu fait sans t'en rendre compte puisqu'il est identique. Mais bref. Mais ça prend quand même une caméra de recul. Je ne sais pas si on a fait quelque chose là, de semi-artisanal ou si elle n'a pas été intégrée au rétroviseur. Ils ont trouvé une façon.
Oui, oui, regarde, oui. mais bref, si c'est juste ça le problème, Oui. tu sais, moi, je me dis que si G. Lebeau est capable de t'en installer une en 1 heure, GM est capable de patenter quelque chose dans une Savannah. Ils connaissent très bien comment elle est construite. D'ailleurs, ils en assemblent chaque jour depuis quoi? Oui. 1996. Et elle est plutôt bien dégagée pour Oui, passer un peu de c'est filage en ça. cas de besoin. C'est ça. Il n'y a pas trop de trim en dedans, ça va assez bien. Non. Fait que, ouais, c'est ça. Dans les rétros pour la Savannah, c'est Steve qui dit ça. Ah oui, OK. Il en répare quelques-unes, Oui, lui, d'ailleurs. oui. C'est Salut, étonnant Steve. qu'il en répare des si récentes. Steve qui a battu un record de temps aujourd'hui, je tiens à le mentionner. Steve, qui est un des copropriétaires de Preda Pneus Mécaniques à Saint-Amable. Je suis arrivé Il y a là. aussi un joyeux luron dans Ouais. le rodéo suivant. Je suis arrivé là à 1h moins quart Oui. avec 4 pneus à faire installer sur ma voiture. Je pense qu'à 1h15, j'étais parti. D'accord. Ils ont fait ça sur le fly pas mal. D'accord. Merci les gars. Fait que, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de monde de ce temps-là qui veut changer leur pneus Oui, d'hiver. j'imagine, hein? D'ailleurs, j'ai particulièrement aimé ce que Steve m'expliquait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le festival des gens qui vont à Québec. Ah. Parce qu'il dit... Je pars à Québec, ça me prend mes pneus d'hiver c'est aujourd'hui. exactement ça. Les gens appellent. Hey, faut que je fasse poser mes pneus d'hiver. Aujourd'hui, absolument, je pars à Québec. Là. Je pars à Québec. Il semble-t-il que le 27, 28, 29 novembre, c'est souvent l'excuse qu'on donne pour aller faire poser des pneus d'hiver. C'est comme un running gag qui s'est développé. Mais oui, les gens sont sur le rush. Les gens, il y en a qui viennent d'allumer, là. Oui. Il y en a qui... Hey, c'est vrai, C'est ça. toujours l'espèce de pensée magique de l'hiver n'arrivera pas. Ouais. pas. Et là, soudainement, Colette nous annonce une chute de neige et la panique s'installe. Ben, j'ai vu tantôt, malheureusement, sur la 40, pas loin de la 13, Oui. une petite Honda Civic 88 ou 89, probablement pas chaussée de pneus d'hiver ou de pneus en bonne condition, puisque la voiture ne semblait pas être en super condition. Mais j'ai vu cette voiture-là entrer dans un petit VUS. Alors, c'était la fin des émissions pour cette vieille Civic 88.9, malheureusement. Ça prend-tu des pneus d'hiver sur une MR2? Non. Je suis pas capable d'identifier qui pose cette question-là parce que c'est des caractères chinois. Ah. Mais qui sait que... Non, il n'y aura pas de pneus d'hiver sur une MR2. Ça, c'est sûr que non. Bref. Mais on parle de pneus d'hiver, puis là, on bifurque du sujet, là, mais c'est actuellement un sérieux problème de trouver des pneus. Et vois-tu, c'est étonnant, c'est pas comme si l'hiver était un nouveau concept ou si le principe du pneu venait juste d'être inventé. Là. La roue, ça existe depuis combien d'années, Antoine? Tu te souviens quand on fabriquait le nouveau pont Champlain? Oui. Et qu'on avait émis dans les nouvelles une journée, on va reporter, l'ouverture du pont va être retardée de 6 mois. Pourquoi? Ben parce que l'hiver arrive. On y avait pas pensé. On a dit ça dans les nouvelles. Oui, on avait dit ça dans les nouvelles. J'ai fait, voyons, êtes-vous sérieux, là? L'eau est frette. Bon, mais... il va neiger. Oui, mais c'est un peu la même chose avec les pneus. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a un endroit dans le monde où il neige et où les pneus d'hiver sont obligatoires. En fait, parce que là, le bordel, c'est genre pour du 19, du 21 pouces sur des Kia EV9, sur des Chevrolet Blazer EV, Honda Prologue, Equinox EV. Ce sont des pneus généralement assez économiques. Non, mais des formats de pneus difficiles à trouver ou pas compatibles avec d'autres modèles. Puis, moi, j'explique peut-être le manque de ces pneus-là, parce qu'écoute, j'ai parlé à Jean-Claude Payet de GM qui m'expliquait, il dit... J'espère que je vais être capable de fournir en pneus tous mes clients, mais ça se peut que j'en manque. Puis j'ai tout fait pour t'en trouver. On est là. Puis tu sais, Mathieu Roy, notre collègue Mathieu Roy, qui était à Salut Bonjour, qui a acheté un Kia EV9, qui a fini par se trouver des pneus d'une marque que j'avais jamais entendue nulle part, qui sont des pneus d'hiver, oui,
mais pas de la bonne grandeur, c'est-à-dire que ça respecte la règle du 3 ou 4% là, de hauteur-largeur, mais disons que c'est je me souviens pas de la taille exacte là, pour un Kia V9 en 19 pouces, mais tu sais, disons que c'est du 2,55, 55, 19, ben là, il a trouvé du 2,65, 50, 19, ça marche, mais c'est pas le format de son véhicule, puis c'est surtout pas un pneu qu'on connaît, mais c'est tout ce qu'il a réussi à trouver. Puis il a quand même payé 420 pièces de la galoche, là. Oui. Tu sais, c'est épouvantable, là, parce qu'actuellement, tu sais, un pneu chinois, là, peu importe le format, là, 400 pièces du pneu, là, commence à le faire, c'est là. parce qu'il y a quelqu'un qui se graisse la patte, puis on sait qu'il n'y en a pas. Tu sais, mais quelle est la surprise? Rappelle-toi, lorsque les pneus d'hiver sont devenus obligatoires ici au Québec, ouais. effectivement, il y avait comme un effet de surprise. On n'avait jamais eu à gérer ça auparavant. Le pire, c'était les compagnies de location d'auto. Ben oui, c'est ça, vrai c'était l'enfer, qu'ils chaussaient pas leur, ben non. leur Là, véhicule. les gars déplaçaient, prenaient une voiture. En fait, ce que les compagnies de location faisaient, c'est que... une plaque de l'Ontario. Oui, mais il faut que tu la vendes. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait la voiture à l'encan, son homologue ontarien achetait le véhicule, plaquait le véhicule, mais le char bougeait pas. Voilà. Fait que là, il vendait virtuellement le véhicule, transférait le véhicule à une entreprise de l'Ontario, mais qui est... Puis là, on jouait comme ça pour éviter l'obligation. Mais bref, dans un cas comme ça, où effectivement, il y a un changement dans la législation, c'est correct que ce soit un peu je ne veux pas dire le chaos, mais c'est correct qu'il y ait une petite crise, tu sais. Là, il n'y a rien de nouveau cette année, à part que certains nouveaux véhicules électriques sont plus populaires. C'est ça, mais attention. Oui, mais ils ont produit des pneus d'été pour ces véhicules-là. Ils ont bien dû se dire, dans quelques mois, tous ces gens auront besoin d'un pneu d'hiver pour ce même véhicule. Mais est-ce que Bridgestone, qui a sa maison mère à Nashville, aurait pu s'imaginer qu'ils se vendent au-dessus de 8000 Equinox EV au Québec en 5 mois? Puis qu'il faille chausser tous ces véhicules-là en hiver. Moi, c'est là où je fais, OK, ouais, il y a peut-être une surpopularité de certains modèles dans un endroit spécifique qui fait que là, on manque. Mais c'est parce que c'est une combinaison de formats de pneus quasi uniques, de concentration de vente à un seul et même endroit, et d'une quantité X de pneus qui ont peut-être même pas été faites versus le nombre de véhicules. Fait que, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine si on n'a pas de pneus d'hiver pour son ben là, il V9? Il se vend de la cochonnerie de pneus homologués. Il y a toutes sortes de situations. Mais je pense que tu peux aller te chercher une dérogation. Je suis pas sûr, là, tu sais, mais effectivement, c'est un sérieux problème, là. C'est un sérieux problème. Parce qu'il y en a qui seront pas capables de trouver le pneu. Tu sais, parce que c'est pas juste, tu as acheté un Equinox EV sur le 21 pouces. Toi, tu te dis, ben moi, je veux pas mettre du 21 pouces en hiver, je veux mettre du 19. Parfait. Fait que tu peux peut-être trouver le pneu, mais là, la roue de remplacement, elle, avec le bolt pattern qui est unique à ce modèle-là ou à peu près, là, il n'y en a pas. Fait que t'es pas plus avancé. Tu sais, il y a tout ça, là. C'est des nouveautés. Fait que, tu sais, avant d'acheter un véhicule puis de signer, faut s'assurer de certaines affaires. Tu sais, il y a des gens il y a des gens qui se sont achetés des Ioniq 5 en se disant, je vais sauver 150, 200 pièces par mois d'essence. Moi, je roule pas beaucoup. C'est correct. Ça coûte-tu un peu plus cher qu'une Elantra en assurance, par exemple? Ça coûte 100 pièces de plus, tu sais. Ben voilà. L'Elantra coûtait 700, l'Ioniq 5 coûte 1800. Fait que tu sais, en assurance, ça ressemble à ça, là. Fait que là, les gens... Le gain n'est pas grave. Ben non. Puis là, tu vas me dire, 1800 pièces d'assurance, ouais, on est rendu là. On est rendu presque comme en Ontario. Les factures d'assurance ont explosé au Québec. Le problème, c'est qu'on paye aussi le SAC. Ouais, c'est ça. Qui ne paye pas en Ontario. Non, c'est ça. Ouais. Parce que plaquer une auto en Ontario, ça coûte quoi? 45 pièces puis il est plaqué à vie, là, quelque chose de même. Je me souviens pas des règles exactes, mais c'est une chanson par rapport à nous. Mais les assurances sont plus élevées parce qu'ils n'ont pas le no fault là-bas. Voilà. Soit dit en passant, n'oubliez pas qu'on va avoir un beau cadeau de la SAC dès le 1er janvier. Hein?
L'augmentation Voilà. des plaques de 150 $ par véhicule. Ah oui? Ben oui, parce que... Joyeuses fêtes à vous et c'est à ça. votre famille. C'est ça. Fait que 150 $ de plaques par véhicule si vous vivez dans la très, très, très grande région de Montréal. Tout ça pour financer le transport en commun. D'accord. Mais c'est correct, c'est un effort collectif qu'il faut faire parce qu'on n'en faisait pas déjà assez. Non, c'est ça. Puis, on va voir une belle amélioration dans le service. Ah, ben sûrement. Oui, oui. Oh, On la oui, voie oui. déjà, là, Oh, oui, l'amélioration. Là, T'as-tu entendu la nouvelle? net. T'as-tu entendu la nouvelle cette semaine qui disait à Montréal que 25% des cônes qu'on retrouve à l'extérieur, dans la ville Oui. de Montréal, sont inutiles. Ils ont fait Ah. une nouvelle avec ça en disant... 25%, j'ai pas de mystère. Enfin, moi, tout de suite, j'ai fait quoi? T'es en train de me dire que 75% des cônes sont utiles? Non. Oui, Ils ont vraiment fait une nouvelle avec ça. Ils ont fait une nouvelle avec le fait qu'il y avait de plus en plus de chantiers inopérants. Bon, on le sait déjà, là. Bon. Oui. Mais l'espèce de nouvelle stupide, il y a 25% des cônes qui sont inutiles. Oui, et les Et que 75% d'autres sont... J'aimerais si utiles. tellement ça savoir qui possède cette entreprise de location de cônes à 4 piastres par jour. Il y en a plusieurs. Une mine d'or. Oui. Les gens pensent que Luc Poirier est riche, là. J'ai l'impression que le gars qui a ces cônes-là, là, il doit rire dans sa barbe, là. Ça doit être épouvantable. Ça veut dire, combien ça coûte un cône? 125 piastres? C'est une très bonne question. J'en ai pas magasiné souvent. Mais... D'après moi, là, tu pars avec ton pick-up, t'en échappes un voyage dans la rue, t'envoies la facture à la Ville de Montréal, puis tu payes. Ça doit être rendu ça, là. C'est hilarant, là. C'est une situation complètement folle. Bon, fait qu'il y en a 25% inutiles. Fait que là, on va faire quoi avec les 25% inutiles? Ah, je sais pas. On va essayer de les rendre utiles. Okay. On va pas les enlever. C'est sûr que non. On va leur trouver... ils vont être parrainés. C'est ça, acheter un cône. Ouais, c'est ça. Tu vois ça aux États-Unis, adopt an Oui, highway. Là? oui. Ah ouais, adopt an orange cone. Ça va être ça. Bon, en rafale, oui. on peut bien parler du véhicule dans lequel on se trouve. Oui, oui. Il est un GV80 coupé électrique. Hybride léger. Ouais, c'est ça. Avec un alterno démarreur 48 volts, super luxueux, super raffiné, super confortable et super cher à 104 000 $. Ouais. Mais toi, tu as assisté récemment au dévoilement du tout nouveau et entièrement redessiné GV70? Oui, effectivement. En marge du Salon de l'Auto de Los Angeles la semaine dernière. Puis on pourrait peut-être jouer au jeu des 7 différences. Il est pareil. Il est identique. Et en soi, c'est pas nécessairement un problème parce que le produit est correct. Ouais. Mais oui, on a fait là... c'est même pas un rafraîchissement de mi-génération. Il est pareil. Ils ont juste fait un relancement? Il y a des nouvelles jantes. Ah. On a intégré le port NACS là, pour la recharge. Sur l'électrique. Sur l'électrique. Ouais. Puis un nouvel écran, mais sinon ça ressemble pas mal à ça. Puis on en discutait avant d'arriver en direct. Genesis, un de ses problèmes, c'est définitivement pas son produit. Comme bien des marques, ouais. Parce que le produit est vraiment, vraiment très bien. Puis le véhicule dans lequel on se trouve en ce moment, c'est encore un très bel exemple. C'est cher, tu l'as dit, mais il y a quand même de la matière entre les mains. Oui. Le réseau de concessionnaires, tranquillement, on est en train de l'étoffer. Oui, puis attends, tu rentres chez Genesis, là. Oui. Tu rentres chez Genesis, là, c'est pas chez Infiniti, là, tu comprends? Oui, on est ailleurs. On n'a pas parqué 2 Infiniti dans le fond du showroom Nissan. C'est pas un studio Fiat. Non, c'est ça. Ils ont travaillé quelque chose de très, très bien. Là. Oui. Concessionnaire, ça va de service de la 40. Là, oui. Qui est un ancien concessionnaire Chrysler. Oui, c'est ça. Mais... Un choix judicieux. mais je me rends compte que les gens ne connaissent tout simplement pas la marque Genesis. On y pense pas. Les gens vont avoir déjà entendu le nom,
mais ne savent pas ce que c'est, ne connaissent pas le produit, qui fait ça, et pourtant, dans quelques mois, ça va faire 10 ans que la marque est là. Je comprends qu'au début, bon, on doit travailler fort pour se faire connaître. OK, parfait. Là, ça fait 10 ans et il y a plein d'acheteurs potentiels qui ne savent même pas que cette marque-là existe, peuvent pas te nommer 2 modèles du catalogue. Ah ben non, c'est sûr. Et j'ai l'impression que chez Genesis, oui, je comprends qu'on a la machine coréenne en arrière qui pousse extrêmement fort, puis c'est correct. Mais si on veut connaître un vrai succès, pas juste un succès d'estime entre nous, là, un vrai succès commercial, va peut-être falloir faire autre chose que commanditer des tournois de golf, là. Ouais. Non, mais puis c'est correct, là, mais faudrait peut-être, je sais pas, là, acheter un peu de pub à Tout le monde en parle, là, rejoindre c'est drôle que tu dises ça parce que je m'en allais te nommer. Non, mais je m'en allais te nommer Polestar qui est une marque qui a ce problème-là. On considère chez Polestar qu'on n'est pas assez connu. Et puis on cherche à se faire connaître. Puis des Polestar, là... On en voit beaucoup, là. Ouais. J'oserais... Là, j'ai pas de données pour appuyer ce que j'avance, mais j'oserais dire que Polestar est plus connu que Genesis en ce moment, auprès d'un bassin d'acheteurs potentiels. Ouais. Ben, tu sais, le gros défaut de Genesis, c'est clairement que leurs électriques ne sont pas admissibles au crédit. Donc ça leur a fait mal face à Audi, face à Volvo, face à Polestar, face, à Tesla, clairement. Oui. Mais Genesis, effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose. On n'a peut-être pas réalisé que les gens ne nous connaissent pas encore assez. Oui. Tu as peut-être raison. Et les gens c'est pas que les gens lèvent le nez sur le produit ou sur la marque. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas le produit. Ouais. C'est aussi bête que ça. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire chez Genesis pour essayer de mousser, pas les ventes, mais de se faire connaître. Puis c'est difficile aussi de changer des habitudes. Oui. Tu sais, moi, je me souviens de mon oncle qui a eu du Lexus longtemps, puis voit la G70, puis ça m'intéresse, c'est plus sport un peu, nanana. Il la trouve belle, le produit est attirant. Tu sais, il regarde, il a pris le temps, il est un acheteur quand même analytique, il a pris le temps d'aller sur Internet, de regarder du contenu, tout ça. Mais il y a un bon service chez Lexus, puis il voudrait pas perdre ça, puis veux-tu prendre le risque? Puis là, il a racheté une autre S350. Oui, parce que c'est simple, tu te poses pas trop la question. Et ce qui m'a amené toute cette réflexion-là, c'est un ami à moi qui a loué successivement 2 Cadillac XT6. On parlait de Cadillac un peu tantôt. Je pensais que j'étais ton ami le plus vieux, clairement, c'est pas ça. Non, c'est ça. Longue histoire courte, après avoir été échaudé par les marques allemandes de luxe, s'est dit, je vais me louer un XT6. J'aurai jamais de problème avec ça. Aux surprises, il n'a jamais eu de problème avec ça. Okay. Là, ça fait 2 qu'il loue. C'est encore le même. Le 3e, il va être encore pareil. Il y a toujours bien des limites. Ouais. Et là, on cherche. GV80. Ouais. Comme véhicule remplaçant. Ouais. T'sais? Mais encore faut-il savoir que ça existe. Lui, il savait pas que ça existait. Non. Il avait déjà entendu parler de la marque, mais vraiment pas plus que ça. Okay. Et pourtant, c'est un acheteur typique. Okay. C'est un acheteur potentiel, un acheteur qualifié. Qui n'aurait pas acheté un MDX, qui n'aurait pas acheté... Peut-être un MDX, parce que Acura résonne un peu plus, puis on sait c'est quoi, tu sais. Mais là, GV80, c'est quoi ça? Ça sort d'où, ça? Ouais. T'sais? C'est curieux quand même, hein? Ben, il y a un travail qui n'a pas été fait quelque part. Est-ce qu'on prend pour acquis, chez Genesis et chez Hyundai, que les gens qui doivent nous connaître nous connaissent déjà? Ouais. Je sais pas. Est-ce que Marie-Lou devrait élargir le WA à Genesis aussi? Ou d'avoir carrément un porte-parole séparé, là. Ouais.
Ben, il y a pas, c'est pas Phil Collins aux États-Unis? Ah oui. Non, c'est ça que je viens de voir? Je sais pas. Pierre qui dit Phil Collins comme porte-parole, c'est ça? Je sais pas. Je Je sais pas si lui met ça. Ok, je sais pas si Pierre fait encore des free games. Salut Pierre. mais non, attends un peu. C'était peut-être un jeu de mots avec le nom du groupe Genesis, là. Ah oui, ok. Là, je reconnais Pierre. Oui, hein? Il est quelle heure, là? Ah, oui, on me dit. Ça se peut que je sois fatigué. D'accord. Oh, oui, je viens de comprendre. 1-0, Pierre, c'est beau. Correct. Mais oui, effectivement, je pense que pour faire connaître une marque, ça peut passer par un porte-parole comme ça. Ouais. Quelqu'un d'apprécié du public, tu sais, que tu vas vouloir rattacher à ta marque. Mais tu as raison, là. Aller mettre son nom dans un tournoi de golf ou c'est correct, là. Ouais, mais à un moment donné... D'avoir un logo Mercedes à chaque extrémité du filet de tennis, c'est correct. En même temps, la plus grosse pub qu'ils ont eue, c'est quand c'est pas Tiger Woods, mais c'était Tiger Woods qui en a planté un. Là. Oui. C'est une bonne pub, ça. Tout à fait, mais il faut sortir un peu d'un tournoi de golf. Oui, c'est ça. Bon, fait que on verra ce qui va se passer avec Genesis, oui. mais... Je pense que Pierre se moque un peu de toi. Ah oui, ça se peut. C'est très possible. C'est correct. Bon, je t'ai envoyé un message tantôt, Pierre. Ça se peut que tu ailles à remplacer un pare-brise prochainement. Ah oui? Sujet en rafale vite, parce que le temps avance. Rumeur de nouvelles Celica. Oui, c'est quand même assez étonnant, sachant qu'on a déjà 2 voitures sportives chez Toyota. Qui ne sont pas des Toyota. Qui ne sont pas des Toyota, mais qui ont quand même un emblème Toyota. Et je sais pas qu'est-ce qu'on a décelé comme marché de sportifs. Ben, tu sais, la Supra se vend pas. Non, je comprends. D'après moi, on ne la renouvellera pas non plus. La GR86, tu sais, c'est une nichette, là. C'est même pas une niche, c'est une... En même temps, c'est une auto partagée avec Subaru, puis c'est un beau produit de niche, puis ça se vend mondialement. C'est pas des gros volumes, non, comme la Miata, non. mais bon. Fait qu'on va aller positionner une Celica où dans ça? Excellente question. Est-ce que le fait que Honda ramène la Prélude a peut-être incité... Peut-être. Tu sais, en même temps, la Prélude, on sait que c'est un Civic coupé, là. Oui. Fait que c'est une bonne question, mais est-ce qu'on va développer chez Toyota une voiture sport ou est-ce qu'on va encore faire... C'est ça. On va encore se fier sur un partenaire. Bonne question. Mais il y en a des partenaires Toyota, là. Oui. Tu sais, Toyota fait affaire avec Mazda aussi. Oui. Fait qu'est-ce que la Celica serait une future génération de MX-5? Oui, je sais pas, hein? Tu sais, il y a ça, là, parce que actuellement, on a un partenariat avec BMW pour la Supra, on a un partenariat avec Subaru pour la BRZ. Mazda. Mais Mazda, on a un partenariat fort entre Toyota et Mazda. Et Mazda produit une des meilleures voitures sport au monde. Est-ce que la Celica ne pourrait pas être Mazda pourrait partager ce qu'elle a de mieux? On l'a fait avec Fiat en passant. Oh non, rappelle-moi pas ça, c'est vrai. On l'a fait. C'est vrai, ok. Fait que... Bon, tu te réveilles, là, c'est bien. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'on l'a fait. Ça n'a pas été long. Qu'est-ce que ça a donné à Mazda? Ben, on a passé des vieilles transmissions. C'est ça pareil, parce que c'était des transmissions d'ancienne génération qu'on donnait à Fiat. Qu'est-ce que ça a apporté? Hein? Parce que dans ce type de partenariat-là, faut que ce soit bénéfique pour les deux parties. Ouais. Bon, de fabriquer un peu plus de voitures, puis... Oui. C'était pas vilain, là, Nissan 24. Non, vraiment pas. Le moteur turbo, ça donnait un petit kick qui était différent. Elle avait un beau look aussi. C'était pas vilain. C'était juste, j'aimais mieux une Miata, mais c'était pas vilain. Oui. Mais si la Miata avait pas existé, j'aurais trouvé que c'était vraiment une voiture fantastique. Tu sais. Oui. Et de loin, la meilleure Fiat de l'époque. Oui. Mais bon. Enfin bref, fait qu'à suivre pour la Celica, mais il y a des rumeurs à ce niveau-là. Autre annonce, c'est le retour du Cherokee. Oui. On verra. Tu sais, je sais que ça a été annoncé là, il y a quelques jours. Un Cherokee électrique débarquerait sous peu.
D'accord. Est-ce qu'on peut commencer là, par arriver avec cette... Un Wagoneer S. Oui, c'est ça. Commencez par livrer ce que vous nous avez promis, là. Go, 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 ouvrez la machine, puis après ça, on pourra parler de la suite, là. Ouais. Mais commence à livrer un peu en premier, là. OK. Pas que je suis sceptique, mais tu sais, tu peux bien faire toutes les annonces que tu veux en l'air. Arrive avec un produit concret. Tu sais, c'est le contraire des Japonais. Moi, je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que chez Stellantis, on s'amuse à garrocher de l'information en disant ça s'en vient, on vous amène ça, puis là, ça tarde. Puis chez Honda Acura, ben on ne dit rien, mais on sait qu'il y a une Integra hybride qui s'en vient. Ah, oui. Qui serait un peu une copie d'une Civic hybride. Qui serait un peu une copie d'une Integra avec la motorisation hybride de la Civic, puisqu'elles sont faites à la même usine. Et qu'elles sont pas mal identiques. Donc... Et oui, on en parlait tantôt, le Civic hybride, c'est une très belle invention, c'est génial, l'application est superbe, parfait, c'est pas ça le problème. On a parlé souvent du sort de Acura. Au Salon de Los Angeles, la semaine passée, j'ai vu devant moi le nouveau Acura ADX. Ouais. Là, chez Acura, on ne peut pas simplement faire des copies A-Spec de Honda, là. On n'a plus une scène. Je comprends, là. En fait, on n'a plus une scène et on est... tiré dans le pied. Tu sais, je reviens à ce que je disais il y a quelques mois quand je suis revenu du Japon. Ouais. Et que j'ai constaté qu'Acura s'était rendu une marque uniquement nord-américaine et que Honda est un peu pogné avec ça. Ouais. Tu sais, c'est certain que si on devait lancer cette marque-là aujourd'hui, le projet serait avorté. Là. Je comprends. Mais on est pris avec un réseau de concessionnaires, on a une marque à faire vivre, on a des promesses qu'il faut tenir. Puis il faut fournir des produits, il faut évoluer. Oui, mais là, je l'ai vu, là, le ADX, c'est pareil comme un HRV. Ouais, on n'a pas été très, très, très créatifs. Et pour moi, le plus bel exemple, quand tu t'assois dans un Lexus NX, tu te dis pas, ah ben oui, c'est un RAV4. Non, tu peux même pas faire le lien. Pourtant, c'est pas mal pareil. Ouais. Mais tu peux même pas faire le lien. Mais les produits sont suffisamment distinctifs pour justifier la présence des deux. Oui, mais tu peux pas prendre la porte d'un NX puis la mettre sur un RAV4. Ouais. Le ADX, tu vas prendre la porte de l'ADX puis tu vas la boulonner là puis elle va faire parfait. Puis comme ils vont avoir les mêmes couleurs en plus, d'après moi, tu vas pouvoir la matcher. On a une calandre qui ressemble à une calandre de ben, le devant, là, c'est ça. On a pris des phares d'Acura, puis bon, mais sinon, il y a zéro créativité. Puis je sais que les concessionnaires Acura le demandaient depuis longtemps, un VUS plus petit et moins cher que le RDX. On a besoin de quelque chose pour rivaliser avec les Q3 puis les X1. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un HRV, prennent un moteur de CRV, ils le mettent dedans, puis ils mettent un habillage Acura dessus, puis c'est fait. Il n'y en a pas de créativité, tu sais. Mais en même temps, c'est pas un produit mondial, c'est un produit nord-américain. Puis ce que veulent les Nord-Américains, tu sais, ça risque de se vendre, là. Moi, je suis pas super inquiet pour ça. Non, mais tu vas décevant quand même. Mais tu vas-tu aller chercher un acheteur de Q3? Tu sais, c'est ça, là. Un Q3, ça va bien, là. Ouais. Tu sais... Ouais. Puis ceux qui vont pas bien, là, les ventes baissent. Tu sais, un GLA, ça se vend plus. Non, c'est fini, Ben, il n'y a aucun intérêt à acheter ça. Là. Le train est passé, là. Le train est passé. Ben, les gens achètent un GLB, souvent. C'est vrai. Tu sais, juste parce que le format est plus cool et plus pratique. Ouais. Mais le GLA, c'est brûlé. Alors après ça, oui, tu as le Q3 qui se vend bien, tu as le X1, X2 qui se vendent bien. Bon, le nouveau Countryman, d'après moi, ça devrait connaître un certain succès, même si Mini, c'est plus réduit comme réseau de distribution. Mais tu as de la compétition là-dedans, tu sais. Là, le XT4 disparaît. Ouais. Ça fait un trou américain. Mais remarque, Lexus, le UX, pas tant, là. C'est pas mauvais.
C'est pas mauvais, mais les ventes sont pas... Non. On n'a jamais connu le succès qu'on aurait voulu connaître. Puis le QX30 d'Infinity? Ah, non. Ça... Hey, là, donne-leur pas des idées. Là. Ah, ça fait 2 ans pas, ils en ont pas d'idées. Ben, ils en ont d'idées, ils n'ont pas de moyens. C'est ça, ouais, c'est ça. Enfin, bref, fait que... À suivre pour ça. Puis, dernier point que je voulais parler avant d'aller avec notre réponse à la charade. Oui. Ben, on parlait tantôt de Stellantis qui avait beaucoup de vision là, en ce moment. Oui. Oh, Eagle? Oh. Hein? Une Eagle Vision. Vous souvenez-vous de cette voiture-là? Oui. Qui était, elle aussi, très distinctive. C'était pas mal une Chrysler Concorde avec une autre grille, là. Elle ne ressemblait pas aux autres berlines LH. à cabine avancée. Pas du tout. Quelle année on est? Avec l'Autostick. 97. 97, on est pas mal dans sa dernière année, en fait. Lancé en 93, mort en fin 97, et ça fait des lunes que j'en ai pas vu une. Il n'y a personne qui achetait ça, une Eagle Vision, là. Tout le monde achetait des Intrépides ou des Concordes. Ouais. Tu sais. Mais Eagle était une marque sur le respirateur. D'ailleurs, 98, c'était la dernière année de Eagle, si ma mémoire est bonne. C'était une belle voiture, pour vrai. C'était vraiment pas vilain, mais tu sais, c'est ça. Lors de son lancement, c'était très, très, très moderne. Là. Ouais, mais c'est ça. On n'a pas su la faire survivre. J'aime ça parce qu'il y a des images Automotive Research and Development Center. On a tout ça ici. La question que je me posais en regardant la brochure, bon, il y a tout, le client d'abord, le service 5 étoiles, la clé d'or, tout ça. Hey, regarde, à l'arrière, on parle de location. Ça fait 30 ans que Chrysler a des problèmes de location. Mensualité moins élevée. Même dans ce temps-là, on n'était pas dans la merde au point de devoir faire affaire avec SCI Leasing, mais bref. La question que je me posais... Oui. Ici, il y a un carton réponse. Aimeriez-vous que Chrysler Canada vous fasse parvenir des envois spéciaux par la poste? Oh. Je sais pas si tu le remplis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont t'envoyer? Ah. Parce que l'adresse est encore bonne. Chrysler Canada à Windsor, tout est correct. Mais d'après moi, tu vas recevoir de l'information sur un Dodge Hornet. Puis la question qui est posée, c'est si vous possédez ou louez un véhicule Chrysler, Plymouth ou Dodge ou Eagle, quel est le numéro d'identification? S'agit-il, tu sais, un véhicule Plymouth? Je suis pas sûr que si tu envoies ça, il y a quelqu'un chez Chrysler là-bas qui se souvient que c'est une marque qui a déjà existé. Et qui faisait partie de leur famille. Oui, c'est ça, voilà. Fait que c'était toujours cocasse de regarder ça un peu. Enfin bref. Réponse à ta question, mon cher. Oui, mon premier est un instrument de musique. Mon deuxième est transparent. Mon troisième signifie vert en anglais. Mon quatrième est un système de lecture et d'écriture tactile. Et mon cinquième est une unité de temps. Mon tout est un camion américain. Alors, je le décortique. Mon premier est un instrument de musique corps. Mon second est transparent, vert. Mon troisième signifie vert en anglais, green. Mon quatrième est un système de lecture et d'écriture tactile, braille. Et mon cinquième est une unité de temps, heure. Alors, c'est le Corvair Greenbrier de Chevrolet. Voilà. Et je n'ai pas du tout été inspiré par notre ami qui est en train d'en restaurer un. Ouais, et qui se magasine des câbles de roue aujourd'hui. Le projet d'une vie. Ouais, c'est ça. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas quand. On va se reparler. On fera une annonce sur ma page Facebook. Puis qui sait si j'aurai pas d'autres photos de ma grosse brune en évolution. Qui sait? N'est-ce pas, Anthony? Peut-être qu'elle sera encore un peu plus brune. Ah, oui, encore plus, beaucoup très brune. Au revoir.